Dans l'affaire déjà tragique de la disparition du petit Émile, les rebondissements ne cessent de s'enchaîner, plongeant la France dans la stupeur. Ce mardi 25 mars, on se réveille et boum, un nouveau tournant dramatique qui vient bouleverser l'enquête. Les grands-parents d'Émile, ainsi que deux de leurs enfants, ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Attention, garde à vue ne veut pas dire inculpation et ne veut pas dire coupable. Un acte d'une gravité immense, alors que l'intervention humaine est désormais privilégiée par les enquêteurs. Depuis la découverte des ossements de l'enfant en mars 2024 par cette promeneuse, le mystère ne cesse de s'épaissir. Un témoignage anonyme récent a mené les forces de l'ordre à la chapelle du Haut-Vernay, où une jardinière contenant des traces de sang a été saisie. L'analyse est en cours et elle pourrait être décisive pour la suite des investigations. Mais un autre drame entoure désormais cette affaire, celui du père Claude Gilliot, ce prêtre respecté. Ce professeur émérite d'islamologie et membre des frères dominicains s'est donné la mort le 15 mars dernier. Très proche de la famille d'Émile, il avait baptisé l'enfant et entretenait des liens forts avec les grands-parents jusqu'à une rupture brutale. Selon Paris Match, tout aurait basculé lorsqu'il aurait partagé des photos d'Émile avec la presse, provoquant la colère de la famille. Boycotté, isolé et suspendu de ses fonctions par son ordre, le père Gilliot a sombré dans une détresse silencieuse. Dans une lettre d'adieu bouleversante, il a écrit « L'amour seul compte », annoncé l'évangile. Sa sœur en colère désigne la famille Soleil comme responsable morale de sa déchéance. Un conflit familial, une mise à l'écart ecclésiastique, un suicide et désormais une enquête judiciaire qui vise les membres même de la famille d'Émile. L'affaire ne cesse de dévoiler une face sombre bien plus complexe qu'il n'y paraissait, même si depuis le début, je suis sûr que vous êtes nombreux à vous dire que le grand-père a quelque chose à voir là-dedans, ou en tout cas que le drame est intrafamilial. On en saura peut-être un petit peu plus dans les prochaines heures, mais je vous le répète, mise en garde à vue ne veut pas dire coupable.